retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, j'avais envie de vous faire un tag et j'ai regardé plusieurs tags qu'on pouvait trouver sur internet, sur YouTube évidemment, et j'ai trouvé le tag des questions un peu dérangeantes, on va dire. Et quand j'ai regardé ces vidéos tags, je me suis dit, dérangeant, ça c'est dérangeant. Enfin, je trouvais que les questions étaient vachement soft pour des questions dérangeantes. Du coup, j'ai décidé de faire moi-même un tag de questions dérangeantes. Donc voilà, le tag qui dérange, hein, tout bêtement. Et donc, on va commencer ensemble. J'ai noté 20 questions qui, selon moi, pouvaient déranger certaines personnes. Et j'ai décidé d'y répondre. Donc, on va commencer tout de suite. J'espère que le reflet du miroir ne vous gênera pas. Moi, clairement, sans lumière, une visibilité de merde. Et sans lunettes, il y a une visibilité de merde aussi pour moi. Donc, on va commencer avec le traditionnel grattage de pif pendant mes vidéos. C'est magnifique. Donc, question numéro 1. Es-tu pour ou contre le changement de sexe? Alors moi, je suis pour l'acceptation de soi-même. C'est-à-dire que si tu es né avec un sexe garçon, un sexe masculin, et que tu te sens femme, change. Moi, à partir du moment où les gens sont bien dans leur corps, voilà, si ça va pas, change. Et puis, moi, ça me pose aucun souci. Numéro 2. Possèdes-tu ou as-tu déjà possédé des sex toys? Alors, oui, j'ai déjà possédé des sex toys étant plus jeune. Et oui, j'en possède encore. Je trouve que les sex toys, c'est des petits trucs sympas qui peuvent un peu pimenter la vie sexuelle. Ça peut amener de nouveaux jeux. Je trouve ça plutôt cool. Numéro 3. As-tu déjà consommé de la drogue? Alors, bah oui. Là encore, j'ai déjà consommé de la drogue. J'ai eu une période un peu junkie où on se défonçait bien le crâne avec mes potes. Et voilà, ça n'a pas été plus loin que le shit, la bœuf, voilà les trucs basiques, j'ai envie de te dire. Après, tout le monde n'essaye pas, hein, j'incite pas du tout à commencer. Ça détend. Numéro 4. Es-tu pour ou contre l'avortement? Et y as-tu déjà eu recours? Alors, j'ai vu récemment, enfin, il y a eu des réactions sur l'avortement, comme quoi c'était tuer une vie. Personnellement, je suis pour l'avortement. Dans le sens où je pense que la femme, et chaque être humain en l'occurrence, mais là on parle d'avortement, donc la femme, je pense que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Et si elle ne désire pas garder, poursuivre une grossesse, je pense que l'avortement est une bonne chose. C'est quelque chose qu'on a mis du temps à avoir et maintenant qu'on l'a, je trouve que c'est une bonne chose. Après, j'encourage pas les avortements à répétition. Je pense qu'on a quand même des moyens de contraception pour éviter les grossesses. Mais un accident, ça peut toujours arriver. Et je pense aussi aux femmes qui se font violer, qui se retrouvent enceintes. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose, l'avortement. Numéro 5. As-tu déjà volé dans un magasin ou chez quelqu'un? Eh bien oui, je suis une voleuse. Oui, j'ai déjà volé quand j'étais plus jeune, encore un ado quoi. On allait au printemps avec mes copines et on piquait tout plein de bijoux. Du maquillage aussi. Mais moi j'étais plus bijoux bizarrement à l'époque. Et mes copines, elles venaient tout le temps me voir. J'avais une copine, Mélanie, qui me disait tout le temps oh, tu peux me piquer ça, s'il te plaît, tu peux me piquer ça et tout. Et à la fin, j'en avais tellement marre que je prenais les bijoux. Oh, ça téléphone, non. Je vous dis qu'à chaque fois que je fais une vidéo, on m'appelle. Donc je disais qu'à la fin, j'en avais tellement marre qu'elle vienne me demander de lui piquer les trucs que je prenais les trucs qu'elle voulait, je les foutais dans son sac et au final, c'est elle qui avait volé les bijoux. En même temps, voilà. Pas toujours au même et puis j'avais un peu peur à la force de me faire attraper, surtout pour les trucs qui n'étaient pas pour moi, la fille. Donc voilà, mais bon, ça m'a vite passé parce que en vieillissant, je suis devenue très très pétocharme et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 ans. Je suis allée faire du shopping avec une copine et on a été à Nocibé, donc on avait plein de sacs, on avait été chez Sephora, on a été un peu partout, on avait plein de sacs et je voulais acheter une éponge konjac à Nocibé et donc je l'ai pris dans la main, on a fait le tour et tout et je suis partie sans payer mais vraiment c'était sans faire exprès et j'étais tellement mal.
On est ressorti, je m'en suis rendu compte peut-être une demi-heure après, je lui ai dit non mais il faut que j'aille payer, c'est pas possible. Elle m'a dit mais arrête, t'es con maintenant que tu l'as. Mais j'étais vraiment pas bien, non je pourrais plus parce que je suis vraiment trop froussarde maintenant. Ensuite, je ne sais plus où je suis rendue tout simplement. Ça y est, numéro 6. Es-tu fidèle? Et si oui, l'as-tu toujours été? Alors oui, je suis fidèle. Et non, je ne l'ai pas toujours été. J'ai eu, on va dire, avant d'avoir mon fils, j'étais un petit peu volage, on va dire. Hein. J'aimais bien m'amuser et j'étais pas du tout fidèle. Et heureusement, maintenant, je suis avec quelqu'un que j'aime énormément, avec qui je suis fidèle. C'est la première fois. Ouch! J'aurais pas dû faire ça avant, c'était pas bien. Ah, je me suis tuée. Bon. Numéro 7. As-tu déjà frappé tes ou des enfants? Et qu'est-ce que tu penses de la fessée? Alors, j'ai jamais frappé mon fils, si ce n'est une claque sur la couche quand il faisait des bêtises, mais j'ai jamais frappé pour dire un frappé, non. Jamais mis une gifle ou jamais mis un coup, quoi que ce soit, non. Après, oui, j'ai déjà frappé des enfants quand j'étais petite. Mon frère avait un copain, Jesse, et j'ai un souvenir, en fait, on jouait sous la table de ma mère. Ma mère avait une super grande table de salle à manger et on se faisait une cabane en dessous. Et en fait, quand on était petit, il m'énervait tellement, j'étais vraiment jalouse de lui, en fait. Et parce que c'était le plus petit et je le tabassais sous la table et voilà, c'était pas cool. Et qu'est-ce que je pense de la fessée? Ça dépend. Non, pour les enfants, je suis totalement contre. Enfin, pour moi, on n'a pas besoin de frapper un enfant pour le faire obéir ou pour qu'il comprenne les choses. Et je suis vraiment contre la fessée. Je ne veux pas du tout l'entendre parler. Il est hors de question que je frappe mon enfant. Et même si c'était son père qui venait à lui mettre la fessée, je pense que je le prendrais très mal et qu'on se disputerait fortement. Après, entre adultes consentants, pourquoi pas? Ensuite, question numéro 8. Es-tu pour ou contre rétablir la peine de mort? Alors ça, c'est une question sur laquelle je suis assez partagée. Parce que des fois, j'ai envie de dire oui, vas-y, la peine de mort. Et si j'y réfléchis un peu plus, non. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts alors qu'ils étaient innocents. Et voilà, c'était trop... Enfin, c'est trop barbare la peine de mort, non. Et après, on va me dire, oui, mais pour les pédophiles, les tueurs de gosses, enfin les tueurs en général et tout, la peine de mort. Et ben moi, je dis non, parce que je trouve ça vraiment trop facile. Quelqu'un qui a détruit des vies, des violés ou quoi, non. Le mec, ciao, il meurt, trop facile. Non. Moi, je serais peut-être un peu plus pour les salles de torture, pour ce genre de personnes. Ensuite... 9. As-tu déjà eu des relations amoureuses avec une personne du sexe opposé? C'est débile. Je suis débile. C'est avec une personne du même sexe. Parce que, effectivement, j'ai souvent des relations avec une personne du sexe opposé. Donc, non, c'est des relations avec une personne du même sexe. Donc, j'ai déjà roulé des pelles à une meuf en boîte. Mais je la trouvais tellement canon. En fait, j'étais vraiment persuadée que c'était un garçon. Et tout le monde, toutes mes copines ont dit ah putain, il est mignon et tout machin. Et je me rappellerai toujours, il m'a pris par la main, enfin elle, en l'occurrence, elle m'a emmenée dans les toilettes, elle m'a roulé un gros patin, donc évidemment, je me suis laissée faire. Et après, elle s'est mise à me parler, elle m'a dit « ça va ?» Et là, comment te dire que mon monde s'est écroulé. Je suis sortie des toilettes en courant et toutes mes copines étaient mortes de rire parce qu'elles étaient au courant. Merci les filles. Donc, mis à part ça, non, j'ai jamais... Non, voilà, des pelles, quoi. As-tu déjà triché à des devoirs, contrôles ou examens? Oui, ça a dû m'arriver à des devoirs et tout, tricher, ouais, sans doute. Hein, ouais, je pense vraiment que oui. Ça m'étonnerait du contraire. Je pense que oui, j'ai déjà triché. De toute façon, j'aime bien tricher. Par exemple, au jeu, genre au poker, ma passion c'est la triche au poker, quoi. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé. Numéro 11, as-tu déjà simulé pendant l'amour? Évidemment. Évidemment, on a tous connu, enfin, du moins celles qui ont eu plusieurs partenaires, ou même les autres, hein, je pense, à moins d'avoir eu un coup dans sa life, enfin même un coup, non. On a tous au moins simulé, c'est obligé. Déjà, ne serait-ce que la première fois,
Voilà quoi. Hein, il faut un petit peu... Ouais, il faut simuler quoi. Je veux dire, non, la première fois c'est pas terrible. Enfin, pour ma part, c'est pas... C'est même pas que c'est pas terrible, c'est que... Ouais, si, c'est pas terrible. Non, ouais, j'ai déjà simulé plusieurs fois. Et je suis très bonne. Ensuite, numéro 12. Mens-tu à tes amis? Oui, je mens à mes amis. Je mens à mes amis sur diverses choses. Par exemple, quand on me demande... quand un ou une amie apprécie quelque chose que moi je n'apprécie pas et qu'on me dit « Oh, t'as vu, c'est génial, machin », bah c'est pas vraiment mentir parce qu'en fait je réponds pas. Je fais... Mais sinon, ouais, si, ça m'est déjà arrivé, genre, que j'adore ce haut, tu trouves comment? Ouais, il est sympa, alors que je le trouve moche. Mais après, je dirais c'est plus de la courtoisie, on va dire. Ouais, c'est plus de la courtoisie. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de nous dire des conneries à mes potes. Hein. Je pense que tout le monde a déjà menti, hein. Pas qu'à mes potes d'ailleurs. Je pense que ça arrive à tout le monde, faut pas mentir non plus, les gars. Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé. 13. As-tu fait des choses que tu regrettes durant les 6 derniers mois? Ouais, je regrette les prises de tête que je peux avoir avec les gens en général. Parce que je suis quelqu'un de très très impulsive. Et je devrais pas dire tout le temps ce que je pense à tout le monde. Donc c'est assez complexe, hein, parce que tu vas dire, ouais, mais si tu dis pas ce que tu penses, t'es faux cul. Mais je pense qu'on est dans un monde de faux cul, clairement. Et que pour vivre bien, il faut l'être un petit peu quand même. Parce que, ouais. Par exemple, voilà, c'est pas un secret, avec Jess de la chaîne, bah c'est plus Tissia Miel Makeup, c'est quoi maintenant? Le monde de Jess, je crois. Bah on s'est pris la... Bah on se parle plus à vrai dire, hein, on s'est pris la tête parce que je lui ai dit un peu trop ardument ce que je pensais sur le moment, hein, de son attitude ou de sa façon d'être, qui à l'époque m'agaçait. Et du coup, je lui ai dit, mais un peu trop violemment, et bah, je pense avec le recul que j'ai dû vraiment la blesser. Et du coup, bah, je regrette de lui avoir fait de la peine, quoi, parce que c'était pas le but. Voilà. Donc, en règle générale, ce que je peux regretter, c'est de me prendre trop la tête, en fait, et d'être trop impulsive et d'être trop blessante avec les mots. C'est pas fait exprès, mais c'est vrai que des fois, je peux être un petit peu cassante et tout, et j'y travaille. Voilà. Numéro 14. Est-ce que l'homosexualité te dérange? Trouves-tu ça normal? Et es-tu pour laisser les couples homo avoir des enfants? Alors déjà, l'homosexualité ne me dérange en aucun cas. Est-ce que je trouve ça normal? Bah, je trouve pas ça anormal. Je sais pas en fait, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut appeler la normalité dans l'amour finalement? Moi, je pense que ce qui est normal, c'est que quand deux personnes s'aiment, qu'elles s'aiment et qu'elles puissent s'aimer sans avoir honte et sans avoir peur du jugement. Es-tu pour laisser les couples homo avoir des enfants? Mais bien sûr que oui, je suis pour. Je pense que être parent, ce n'est pas une question de sexe. Être parent, ce n'est pas un papa et une maman. Être parent, ça peut être deux mamans, deux papas, une maman solo, un papa solo. Être parent, c'est se donner à fond pour son enfant et faire qu'il grandisse dans de bonnes conditions. Personnellement, j'ai été élevée par deux femmes et je ne pense pas être moins bien élevée qu'une autre, un petit peu folle. Voilà, je pense pas être moins bien élevée qu'une autre, loin de là. Et je pense pas non plus avoir été traumatisée, ni... Enfin, j'ai pas été traumatisée par le fait d'être élevée avec deux mamans, mais j'ai été choquée par la réaction des gens. Voilà, les gens sont très méchants, mais je pense que plus on va avancer dans le temps et plus les mentalités vont s'ouvrir. Je croise les doigts parce que c'est vraiment pas gagné non plus, quoi. Mais je veux dire, il y a des gosses qui sont... Il y a des sales gosses, de vrais sales gosses, mal élevés, qui font des adultes médiocrement méchants et qui sont élevés par des couples hommes-femmes. Donc voilà, quoi. Je suis pour. 15. Et si tu apprenais pendant ta grossesse que ton enfant ait un handicap, donc trisomie ou nanisme,
enfin, ou un gros handicap, quoi. Déciderais-tu de poursuivre ta grossesse? Alors ça, c'est une très très bonne question parce que pendant ma grossesse, donc de mon fils, hein, j'ai qu'un fils de toute façon, il y avait j'ai fait le dépistage de la trisomie 21 qui a été enfin, positif entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais vraiment genre à mon âge il fallait être entre à moins de ou à plus de je sais pas combien de milliers et tout, et moi j'étais à une chance sur 228, et donc j'ai dû faire la myosynthèse et les résultats ont été très très longs à arriver, et je suis passée par tout plein de phases, du non je ne peux pas garder un enfant trisomique, j'assumerai pas, j'avais 21 ans. Donc je me suis dit non, j'assumerai pas. Après je me suis dit non, j'assumerai pas d'avorter. Enfin, je suis passée par plein d'étapes. Et donc mon fils est en parfaite santé, Dieu merci. Et donc avec ce que j'ai vécu, je peux pas dire si je garderai ou pas cet enfant, sachant que on peut pas dire tant qu'on n'est pas dans la situation. Si je réfléchissais rationnellement maintenant, je me dirais non, je ne poursuivrai pas cette grossesse parce que j'ai déjà un garçon, et que par exemple un petit frère ou une petite sœur trisomique, bah, je suis pas éternelle et c'est lui qui va devoir gérer derrière. Je veux pas que cet enfant finisse dans un institut ou je ne sais où, donc je prendrai la décision de ne pas le garder si j'avais un enfant trisomique maintenant. Si je le savais à l'avance, après si je le sais pas, bah voilà, hein, tu fais avec. Hein. Et si j'avais un enfant nain, ça me poserait pas de problème. Mais après, enfin, je sais pas quoi, c'est chaud quand même pour l'enfant. Je pense que je me renseignerai beaucoup, 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 et que j'essayerai de parler avec des gens de petite taille pour avoir eux leur avis sur la question, sur est-ce qu'ils sont heureux d'être là, est-ce qu'ils pensent que leurs parents auraient dû ne pas les garder. Et je pense que ma décision se ferait beaucoup par rapport à leur avis, parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant qui sera malheureux tout simplement. 16. Que penses-tu de l'échangisme? L'as-tu déjà pratiqué ou voudrais-tu le pratiquer? Alors non, déjà je n'ai jamais pratiqué l'échangisme. Si ce n'est l'échangisme de vêtements, d'accessoires, on se prête entre copines. Hein. Non mais non, l'échangisme j'ai jamais pratiqué. Bah, ça m'intrigue dans le sens où ouais, j'ai déjà vu des reportages et tout, mais de là à le pratiquer, non, je suis vraiment trop jalouse. Et mon mec, c'est mon mec, je le prête pas. C'est hors de question, c'est hors de question, hors de question. Donc non, non. À l'heure d'aujourd'hui, non, je pratiquerai pas l'échangisme. Et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si, si dans un couple, ça peut apporter quelque chose, si ça peut permettre à un couple de durer et voilà, de continuer à s'aimer malgré les hauts et les bas. Par exemple, je veux dire, je préférerais... enfin, non, moi je pourrais pas, mais je veux dire, je préfère voir un couple qui fait de l'échangisme plutôt qu'un couple qui se fait cocu à tort l'arigot, quoi. Je trouve que c'est plus honnête. Mais après, faut pouvoir avoir le couple solide et le mental, parce que voir son mec s'envoyer une nana ou inversement, faut pouvoir, hein, perso, je pourrais pas. 17. Que penses-tu de la chasse? Alors, justement, la chasse, je compte vous faire une vidéo sur ce sujet. Parce que je suis complètement contre, évidemment. Et je pourrais en parler des heures, tellement j'ai eu des réflexions connes et des points de vue idiots. Et voilà quoi, quand on me dit que la chasse c'est nécessaire, je suis désolée mais non. Quand je vois qu'on fait des élevages de biches, voilà, qui sont dans des parcs, tu vas au grillage, tu leur donnes du pain, elles sont pas sauvages pour 2 sous, et que quand elles sont adultes on les fout dans les forêts et on va les tirer, je trouve ça débile, je trouve ça... c'est... Bref, passons, je suis contre et on en reparlera. 18. Que penses-tu des gens qui se convertissent à une autre religion? Alors, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, la religion en elle-même, je suis partagée. Je comprends qu'on puisse vouloir donner des valeurs et des principes
à son enfant ou à ses enfants et de transmettre ça. Et d'un autre côté, je me dis que ce qui fait qu'on est nous, ça vient plus tard, on se construit et que dans la vie... Pourquoi c'est toujours, quand je m'installe pour faire une vidéo, j'ai le téléphone, la sonnette, des messages en numéro. Et que dans la vie, on change et que la religion, on peut l'adapter à nos changements et je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, je suis pas contre. Pour... ouais, je suis pour dans le sens où il faut être en accord avec soi. Donc, si ça passe par un changement de religion, pourquoi pas. Que penses-tu des filles, donc numéro 19, que penses-tu des filles mères à 14 ans et moins? Alors, ça c'est pareil, j'ai déjà entendu des trucs horribles sur ça. Personnellement, je pense qu'être mère, ce n'est pas un âge. Je pense qu'une nana de 14 ans, 13 ans peut être plus apte à être mère et bonne mère qu'une meuf de 30 ou 40 ans. Je pense vraiment que c'est pas une question d'âge et qu'il y a des filles très jeunes qui vont très très bien s'en sortir avec leur bébé. Et franchement, chapeau. Hein. Après, il y a des filles qui seront moins en facilité, plus en difficulté. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, moins en facilité. Il y a des filles qui vont plus galérer et en même temps, c'est un peu normal avec le jeune âge. Mais personnellement, si j'avais une fille qui était enceinte à 14 ans, je la forcerais pas à se faire avorter. Et je l'accompagnerai et je l'aiderai du mieux que je peux. Donc, moi, les filles qui sont mères à 14 ans, ça me choque pas. Mais je pense que si dans les familles, il y avait plus de dialogue, parce que par exemple, quand une gamine de 14 ans se retrouve enceinte, c'est qu'elle n'a pas de moyen de contraception ou dans les trois quarts du temps, quoi. Je veux dire, personnellement, quand j'étais jeune, j'ai eu la pilule, je devais avoir 15 ans. Et je me rappellerai toujours, il y a une amie de ma mère qui lui a dit ah yon, ta fille, elle a 15 ans, elle a la pilule, mais moi, il est hors de question, ma fille, c'est pas une pute. Allô. Et justement, sa fille a accouché, elle avait 15 ans. Et elle a fait un déni de grossesse. Donc je veux dire, c'est pas une question d'être pute ou pas pute, hein. Je veux dire, tu peux prendre la pilule à 14 ans ou quoi. Quand tu commences à avoir un petit copain, il est préférable de demander la pilule à ta mère ou au planning familial, hein, si tu parles pas de ces choses avec tes parents. Mais je pense que c'est préférable de parler de sexualité avec ses enfants pour éviter justement que ta fille se retrouve enceinte à 14 ans. Si ce n'est pas voulu. Après, si c'est voulu, j'essayerai quand même de lui dire que 14 ans c'est jeune et qu'elle a toute la vie devant soi, mais quelle que soit sa décision, j'accepterai et j'essaierai de l'aider. Numéro 20. Que penses-tu de la violence conjugale? Pareil, j'ai entendu des trucs chauds sur la violence conjugale. Je vais pas reprendre les propos des gens que j'ai entendus parce que, voilà, je vais vous dire ce que moi j'en pense que c'est... Voilà, je pense que c'est inacceptable. Vraiment. La violence conjugale, c'est pas seulement des coups, c'est aussi les mots. Et on ne doit pas accepter ça. Personne ne doit accepter ça. Et souvent ça commence par une claque et ça finit par tu te fais défoncer la gueule par ton mec et après il vient s'excuser le lendemain en te disant que t'es merveilleuse, qu'il t'aime et qu'il est trop désolé, mais non, ça recommencera. Donc les filles, je vous encourage, les femmes, hein, à oser parler et à ne pas vous laisser engouffrer dans cette spirale de violence. Les garçons également, parce qu'on oublie trop souvent que la violence conjugale, ce n'est pas seulement l'homme envers la femme, mais aussi la femme envers l'homme. Et ça, on en parle encore moins parce que ça reste très honteux pour les hommes qui subissent ça. Pour eux, enfin, ils ont honte d'en parler. Enfin, voilà, alors nana qui leur casse la gueule, c'est... Mais je veux dire, la violence, elle peut être... voilà, la femme qui bat l'homme qui bat la femme, l'enfant qui bat la mère qui bat l'enfant, enfin... Voilà quoi, je veux dire, la violence, elle est diverse et multiple, et quelle que soit, voilà, qu'elle soit conjugale ou pas, la violence, on doit y dire non, et ne pas avoir peur de parler.
Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu et qu'il n'aura pas duré trop longtemps. Personnellement, il est un petit peu difficile puisqu'à chaque fois on m'appelle, on me coupe, etc. et que ça m'énerve. Donc, je vais taguer toutes les personnes qui ont envie et qui auront le courage de répondre à ces questions un petit peu dérangeantes. Et voilà, je pense à Mamie Corinne, je pense à Miss Gazelle. Qui c'est qui pourrait faire? Ah, ma copine Laetitia aussi qui fait des jolis maquillages, pourquoi pas. Toutes celles qui ont envie de le faire. Hein, et puis j'espère que je leur verrai ce petit tag sur YouTube et que je verrai toutes vos réponses et je me ferai un plaisir d'aller les écouter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos quand vous répondez à ce tag. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!